Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec un nouvel épisode entre guillemets de mes lectures du moment, puisque j'en ai entassé des tonnes, mais pour ma défense je n'en ai pas fait avant parce que j'ai été accaparée par une série de livres et j'en ai lu 3 je crois, oui il y en a 3 de la même série en fait, donc ça m'a pris beaucoup de temps et comme j'aime bien vous présenter différents livres, évidemment, il fallait que j'en lise d'autres, donc et me voilà. Donc le tout premier, il s'agit de Jeu de patience. Donc comme je le disais, c'est le livre que j'ai lu il y a vraiment un long moment, donc c'est pas complètement frais. Je me souviens de l'histoire en général, mais c'est vrai que je préfère vous parler des livres qui sont encore frais dans ma mémoire. Au moins c'est mieux d'avoir les réactions à chaud en fait. C'est une histoire entre Cameron, donc qui est appelée plutôt Cam dans le livre, ainsi que Avery qui est une jeune fille plutôt banale qui veut vraiment se fondre dans la masse. Voilà, c'est un peu l'histoire classique. Et puis bien entendu elle va tomber sur Cam qui va tout faire pour la séduire et qui va en faire vraiment son challenge. Avery, ça va devenir son challenge à lui tout seul. Plus aucune fille de l'intérêt, ça va être elle. Et donc ils vont... j'ai adoré vraiment leur histoire, vraiment, tant au niveau de leur amitié qui petit à petit, vous en doutez, se transforme en vraiment une passion mais hyper intéressante. Après j'ai été pas mal agacée par certains moments où il y a des disputes, etc. J'ai trouvé qu'elles étaient trop présentes dans le livre. Donc certes ça peut être la réalité, mais parfois j'ai trouvé le personnage d'Avery un peu trop agaçante en fait, à essayer de remuer le couteau dans la plaie, à s'apitoyer sur son sort. C'est quelque chose qui m'a un petit peu agacée. Mais en dehors de ça, ça m'a beaucoup plu, puisqu'il faut savoir que Avery a un lourd passé, quelque chose qu'elle tente de cacher par tous les moyens, qui est vraiment pas facile. Elle a vécu des choses voilà, pas évidentes. Donc quand elle se retrouve avec cette histoire romantique avec Cam, forcément elle va pas pouvoir tout lui dire, sauf que voilà, le passé va ressurgir, il va se passer plein de choses. Et donc la série dont je vous parlais, qui m'a accaparé pendant pas mal de temps, c'est Crossfire. Et donc là j'ai les 3 livres comme vous voyez. Et en fait c'est un livre donc, qui m'a été beaucoup suggéré sous ce genre de vidéo à plusieurs reprises, et à chaque fois je sais pas, j'oubliais, et j'ai revu sur Amazon dans les suggestions et ça m'est revenu. Je me suis dit il y en a plein qui me l'ont conseillé, pourquoi pas. La série Crossfire en fait, pour moi c'est exactement pareil que 50 nuances de Grey. C'est pareil, franchement j'avais l'impression de me replonger dans le même livre, sauf que celle-ci pour moi est plutôt une imitation, tandis que voilà, les 50 nuances de Grey c'est vraiment l'original pour moi, qui est... J'ai adoré cette série, je vous en avais parlé, vraiment je l'avais adoré. J'avais eu beaucoup de mal à démarrer dans le premier livre, et puis bon ben l'histoire de Christian, très mystérieux, voilà, son personnage m'avait attirée, j'avais envie d'en savoir plus sur son passé, ce qui m'avait amené à lire les 2 autres livres et à adorer par la suite l'ensemble quoi, des bouquins. Et depuis j'ai lu pas mal de livres similaires dans le même style. Et quand je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit c'est vraiment une imitation, pas tant au niveau de l'écriture, mais des personnages, de la situation financière des personnages, de tout. C'est vraiment hyper similaire. Et donc là en gros c'est l'histoire de Eva qui arrive à New York avec son meilleur ami et qui donc va décrocher un emploi dans la publicité dont elle rêve vraiment. Elle rêve de gravir les échelons petit à petit par elle-même. Elle est bosseuse et c'est une fille qui est très intéressante dans chacun des livres. Vraiment, elle est très intéressante. Elle a un personnage avec beaucoup de caractère qui est bien sympa. Et puis elle va tomber sur Gideon Cross qui est... Cross, je préfère, son prénom je trouve pas forcément très joli. Mais bref, elle va tomber sur cet homme-là très puissant. Elle ne sait pas du tout qui c'est au premier abord. Et puis petit à petit, elle va faire sa connaissance entre guillemets, mais elle va surtout se rendre compte que c'est un des hommes les plus riches de la planète qui possède pratiquement tout New York. Donc quand Cross va tomber sur Eva, forcément vous vous doutez bien qu'il va se passer pas mal de choses. Il va en faire son challenge, un petit peu comme dans le premier livre en fait. Quand il va la voir, il va tout faire pour l'attirer dans ses filets quelque part. Et bien sûr il va réussir, mais ça va pas être si simple que ça. Et du coup le premier tome se consacre principalement autour de la relation naissante de Cross et de Eva, tout en sachant qu'on apprend dans le premier livre que en fait tous les deux, donc certes ils vont, disons que leur relation va naître dans une passion, mais vraiment un truc très fort.
sauf que derrière il y a également des personnages principaux, notamment le meilleur ami de Eva qui s'appelle Carrie, qui est un personnage excellent que personnellement j'adore dans cette série. Il est vraiment extra, très drôle, et on apprend que Eva a un certain passé et finalement Cross aussi, il en a un gros même, et tous les deux, à eux deux, ils vont avoir une relation assez compliquée. Donc honnêtement j'ai vraiment adoré cette série là, après j'ai acheté les trois, mais j'ai tendance à préférer 50 nuances de Grey. J'ai trouvé cette série là, honnêtement elle est plus crue, c'est sûr, j'en suis persuadée. Franchement j'ai pas souvenir que le Grey c'était comme ça. C'est une série qui est un petit peu plus crue, donc adressée à un public plutôt majeur, ou voilà, un public assez adulte on va dire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé les personnages, il y a du caractère, il y a ce passé derrière qui est intéressant, on a toujours envie d'en savoir plus, de savoir ce qui s'est passé. Et en fait les choses deviennent vraiment intéressantes pour moi à partir du second tome. Là les choses commencent à se corser et le troisième est encore plus intéressant je trouve, puisqu'il y a encore autre chose qui se passe et finalement j'ai hâte de voir le quatrième. Donc honnêtement c'est vraiment une très bonne série si vous aimez ce genre de lecture là. J'ai pas été déçue du tout et les personnages sont très sympas, même si parfois ça peut être redondant pardon. C'est quand même assez cool comme lecture. Ensuite j'ai lu ce petit livre là qui change complètement, c'est Nothing New with Love Actually. Donc je pense que déjà dès le titre vous rappelle peut-être des choses, notamment certains films très connus, et c'est assez sympa. Honnêtement j'avais pris celui-ci en même temps qu'un autre que j'avais pas aimé, et celui-ci est quand même vachement sympa. Il est léger, cool, sans prise de tête, c'est quelque chose où il faut pas franchement réfléchir 2 heures. Pour passer un bon moment, c'est sympa, mais il est vraiment cool. Après, c'est pas le genre de livre où on a de très gros rebondissements, où on sait absolument pas ce qui va se passer à la fin, on l'imagine plus ou moins rapidement. Et donc là c'est Scarlett qui est une très grande amatrice de comédie romantique, notamment avec Hugh Grant. Elle est dingo de cinéma, mais principalement de comédie romantique. Elle les connaît tous et toutes, elle connaît toutes les répliques, tous les acteurs, et pour elle sa vie est un peu trop monotone. Ils viennent tous mariés et puis voilà, il lui manque ce petit truc, cette petite étincelle. Les choses vont se passer dans sa vie et ça va la mener à Londres, donc où elle va rester un mois, garder la maison d'amis en fait en commun, et elle va se retrouver dans le quartier de Notting Hill, donc où s'est passé le fameux film, et forcément à chaque coin de rue elle va se faire les rapprochements avec le film qu'elle a vu, toutes les connaissances qu'elle va faire, elle va les identifier à certains acteurs. Enfin bref, elle a un petit peu timbré sur les bords avec ses comédies romantiques, et puis après petit à petit elle va faire pas mal de connaissances sur Londres, dont son voisin Sean, où il va se passer plein de choses. Finalement elle va voyager plus qu'elle ne le pensait, et elle va se remettre pas mal en question également, et en fait c'est très sympa. On revit pas mal de scènes qu'on a pu vivre dans les comédies romantiques qu'on a pratiquement toutes vues au moins une fois ou presque, à quelques détails près. Il y en a énormément de connus avec Pretty Woman, Notting Hill, Bridget Jones, qu'est-ce qu'on a, il y en a des tas quoi, enfin, c'est vraiment sympa. Et le tout dernier que j'ai lu c'est le dernier tome qui s'appelle Cress, et en fait c'est la série Chronique lunaire. La première c'était Cinder, le deuxième Scarlett, et donc là c'est Cress. Je vous en avais déjà parlé, c'était une série que j'avais mais dévorée, et quand j'ai vu que le troisième était sorti il y a pas trop longtemps, je me suis jetée dessus et j'étais trop heureuse quand j'ai vu qu'il était énorme. Franchement il est énorme, il fait plus de 656 pages, c'est fou, et du coup il y en a pour un moment et je l'ai terminé avant-hier. Il est génial. Toutes ces séries là elles ont toutes des couvertures absolument sublimes, donc je vous invite à lire le livre Cinder. Si je retrouve la vidéo où j'en parlais, je vous en mettrai en barre d'infos, mais ça reprend encore une fois pas mal de contes de fées. Donc par exemple le premier reprend un petit peu l'histoire de Cendrillon, d'où le prénom Cinder. Dans le deuxième c'est l'histoire du chaperon rouge qui interprète Scarlett, on retrouve le loup, et dans le troisième pour moi ça me fait penser à Réponse, et je pense que c'est le cas. Voilà, c'est l'histoire de Cress qui... Je vais pas tout vous raconter parce que ce serait peut-être gâcher l'intrigue des 2 premiers tomes. Mais Cress c'est un personnage qui est très isolé, très loin du monde en fait, avec une très longue chevelure parce qu'elle n'a pas moyen de les couper. Donc forcément ça me fait penser immédiatement à Réponse.
Mais ce tome-là est probablement mon préféré des 3. Il y a des rebondissements à chacun des chapitres, il est fou, il se passe 10 000 choses, il y a plein de personnages, on les retrouve et ça fait un bien fou et c'est une série que j'adore. Donc voilà où c'est que j'en suis un petit peu avec les petites lectures, vous pouvez voir que je les ai un petit peu accumulées. Donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions si vous en avez. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt d'ici quelques temps pour de nouvelles idées, lectures. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao.